Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Dunkerque, bienvenue dans le port de Celticos et bienvenue à bord du Scharnhorst, un navire que j'ai déjà présenté. Je vous penserai peut-être à mettre les liens, puisque j'ai fait 2 vidéos très précises sur l'historique du navire et ensuite sur la bataille du Cap Nord, donc la bataille qui a vu la destruction et la fin du Scharnhorst. J'essaierai de mettre les 2 liens. Ceci dit, cette vidéo lui est consacrée avec 2 gameplays très différents qui vont montrer la puissance de ce navire. D'abord, dans un premier temps, en tant que navire de support, qui va même se transformer d'ailleurs en navire de combat pur. C'est un croiseur de bataille, c'est pas vraiment un cuirassé, mais on va le voir en action véritablement lorsqu'il est en fer de lance, pratiquement. Et dans la deuxième partie, on le verra plus en une partie un peu faux-folle, un final un peu foufou plutôt, où le cuirassé va faire une action qui va... C'est presque un boulot de travailleur de l'ombre, mais je vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. On va déjà commencer avec une première bataille, et le commandant Falco en Scharnhorst, c'est parti. Allez, on est parti, on est sur la map Okinawa, à bord du Scharnhorst de Falco qui joue à nous donner le mal de mer. Donc le Scharnhorst de Falco, une map Okinawa dans laquelle on n'est pas trop habitué à voir autant de tiers 7 tourner. C'est une map pour les très hauts tiers 8 à 10 généralement. Là on est plutôt en une bataille de tiers 9. Ce qu'il y a de plus gros comme tiers 9 d'ailleurs, c'est un tiers 9, c'est le cuirassé Izumo en face, et ici le cuirassé Missouri en face avec eux. Le reste, c'est surtout des tiers 8 et des tiers 7. Donc une bataille relativement équilibrée. Rien ne dit que si le Missouri paraît quand même un petit peu, comment dirais-je, un petit peu excessif par sa présence, l'Izumo risque d'avoir quelques petits problèmes. C'est un excellent cuirassé, mais enfin compliqué à jouer. Alors, Falco utilise la touche M pour regarder un petit peu et avoir une idée de ce que préparent les adversaires, et on voit qu'il n'est pas parti. Il attend de voir comment l'équipe va se déployer, et il semble que l'équipe, curieusement, a plutôt tendance à foncer entre B et C. Alors non, c'est pas une curiosité, c'est un classique. Il y a toujours un ou deux Pékin qui vont contester A au rouge, enfin ceux qui spawnent au nord. Mais cette contestation est toujours assez molle et n'apporte rien. Par contre, le gros push, le gros push sur C ne se fait pas, c'est curieux. La flotte verte va plutôt essentiellement sur B, et à l'arrière de B d'ailleurs. C'est une partie, on peut presque dire que le déploiement est perdant, dans le sens où il n'y a pas de réel mouvement agressif. On sent que la flotte ne sait pas trop quoi faire. Les cuirassés semblent finalement se diriger tous vers B, entre B et A. Bizarrement, peut-être même vers A. Seul Falco fait un petit peu la manip qu'il faut faire dans ces cas-là. C'est-à-dire que les verts, ceux qui spawnent au sud, doivent aller sur C, doivent prendre C, se positionner sur C et sur B, et interdire B au A, au rouge, pardon. Les rouges qui ont capé A sans aucune difficulté, et comme d'habitude, on va dire, là c'est tout à fait roleplay. Pour l'instant, il n'a tiré qu'une salve, il a mis un coup au but, mais il n'a pas fait de dégâts. Là, ça y est, il décide de remonter un petit peu. Il faut qu'il arrive déjà à se mettre en position et amener un certain nombre d'ennemis dans sa ligne de tir. Alors, on voit que Falco, finalement, va suivre l'ensemble de la flotte, qui est tout dirigé plutôt, effectivement, entre B et A.
et ils vont se mettre à tirer sur les ennemis, mais on voit que clairement les rouges, là aussi il n'y a pas un gros push, les rouges ne poussent jamais trop, ils s'agglutinent au nord de Haz habituellement. Alors pour l'instant les verts ont l'avantage, techniquement je dirais que les verts ont l'avantage, au nombre de points ils ont 2 caps. Mais la position, d'ailleurs, des deux équipes, hein, vert comme rouge, la position est très délicate, très indécise. On se demande s'ils savent ce qu'ils veulent faire. Il n'y a personne qui prend réellement de décision de pousser. Les rares qui attaquent, ce sont les croiseurs, et les croiseurs font très vite demi-tour. Pour échapper aux tirs des cuirassés qui sont en arbre, qui les attendent. C'est une partie très curieuse. C'est vraiment une map c'est une partie qui incite à camper. C'est une carte qui incite à camper. Je n'aime pas trop cette carte à cause de ça d'ailleurs. Les gens ont vraiment tendance à camper naturellement. On croit que c'est spécifique au tiers 10, au tiers 9. Donc là, on est dans une bataille où il y a beaucoup de tiers 7 et on voit que c'est sensiblement la même chose que d'habitude. Alors là, les verts se décident à avancer. Falco a décidé d'aider le croiseur, le Shorts, qui essaye de piquer le cap A. Ma foi, pourquoi pas. Il faut bien qu'il fasse quelque chose. Alors, il s'en prend au Nagato. C'est les torpilles. Un arc très étendu, donc il ne court aucun risque. 8 000 de dégâts. Ah, c'est vraiment la partie très frustrante parce que ben voilà, il y a 2 cuirassés qui sont derrière Falco, on se demande à quoi ils servent. Ils sont là pour tanker, ils sont là pour attaquer et ils n'attaquent pas. Falco s'est essayé, mais c'est un croiseur de bataille, il est très fragile, mais c'est pas sur les cuirassés à 14 km qu'il fera des dégâts. Par contre, un Nagato plus Colorado, ça peut faire mal. À un Shordor. Un joli tir. Malheureusement, c'est un tir, voilà, il fait quand même un petit peu de dégâts, il monte à 10 000. Colorado complètement arrêté, voilà, il reçoit des coups, qui ne réagit pas. Il doit penser que le coup précédent était un tir chanceux, donc il attend. Voilà, il se prend un nouveau 1200, peut-être qu'il va bouger maintenant. En se disant, bah non, c'est pas un tir chanceux. Je suis assez hostile à ce type de gameplay, mais à l'arrivée, c'est pas les joueurs, hein, c'est aussi les cartes qui font les tactiques. Et les cartes, là, cette carte incite vraiment à camper. Pour l'instant, petit avantage aux rouges. Non, c'est ouvert maintenant qu'ils ont repris l'avantage. Mais avantage aux rouges dans le sens où ils ont déjà coulé 3 navires contre un au... Vous voyez, le Nagato, au lieu d'aller caper ou d'aller tanker. Et en fait, il n'a pas intérêt à tanker, il serait tout seul à y aller. Donc il serait dépopé par tout le monde. Le Nagato, effectivement, recule. Il est stationnaire. Il n'utilise pas la puissance de ses canons, il est stationnaire. Là, les verts ont 2 caps et contestent, sont sur le point de comment dirais-je, de prendre A. Maintenant, il y a un destroyer et... Pour l'instant, Falco fait des dégâts sur les 2 qui sont là, campés. Ah, il y a rejoint par un char nord en plus. Ils sont maintenant 3 campés à cet endroit-là. Alors bien sûr, Falco, qui n'est pas vu, hein, il est derrière l'île, ben, il farme ses dégâts, hein, tout simplement. Hein. C'est une bataille de statique, c'est... Voilà, c'est... Et la Katsuki vient de couler un nouveau navire. Le Shorts. Katsuki qui se fait son beurre, hein, il fait libérer des torpilles. Il inonde de torpilles le cap A et il est en train de recaper. Il mène 5-2 chez les rouges. Ça va être compliqué. Regardez-moi toute cette accumulation de navires rouges au-dessus de A.
C'est un classique hein, sur cette map. C'est vraiment un classique. Si un jour il y a une division de 3 joueurs qui décident de trouver une nouvelle tactique, plus agressive et plus offensive, ben ce sera 1, une bénédiction, et 2, ça apportera quelque chose. Falco décide de changer de place, il est tout seul maintenant à cet endroit-là, et il serait vite focus, il a raison. Et voilà, il y a 2 cuirassés là-bas qui font le tour, on les a vus. Un Nagato et un Amagi. Du coup, Falco va faire demi-tour et revenir. Il veut essayer de tirer sur le... C'est quoi? C'est le monarque? Non, c'est pas le monarque. Ça doit être le Nagato rouge qui est en train de caper. Il aide la Katsuki. Voilà, il a apparemment mis un report sur quelqu'un, je sais pas qui. Oui, il y en a un qui ne doit pas jouer le jeu. « 31 000 de dégâts. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans une partie de folie. Hein. Après, il va peut-être y avoir quelques mouvements en Manifro où Falco va peut-être one-shooter Cleveland, ce qui, rien que ça, vous rendrait un tout petit peu le moral à comment dirais-je, à ceux qui regardent la vidéo, parce que là, franchement... Le Cleveland qui sait que le Chardon ça est torpille, donc il vire un très sec. Je sais même pas s'il a vu. Voilà, Citadelle, là ça devient intéressant. On monte à 45 000 de dégâts. La Maggie ils sont allés complètement se paumer là-bas, la Maggie et comment dirais-je, le Nagato, ils servent à rien du tout. On va prendre plus focus parce que la flotte est là-haut. Au moins Falco est en train de dépoter le Cleveland. Attention à la Katsuki. Attention à la Katsuki qui est en train de le farmer là. Il a viré au bon moment. Et là visiblement il veut se faire la Katsuki, il faut qu'il sorte. C'est vrai que c'est un vrai poison là où il est. Allez, il y a un Nagato qui est sorti chez les rouges. Et pendant ce temps, il farme ses dégâts sur la Katsuki. S'il pouvait sortir... Ah, il va nous faire un... Il va rendre service, non? Voilà. Il va en sortir. Mais j'en ai peu... Pas du tout qui réussissent une frappe double, là. Voilà, la Katsuki, frappe double. Là. Voilà, il a fait sa frappe double. Alors maintenant, il est très exposé. Parce qu'il va y avoir un Izumo et un Monarque sur le dos. Voyons ce qu'il va faire, parce que là, ça devient intense. 59 000 de dégâts, il va charger l'Izumo et essayer de le finir à la torpille. Il reste anglais. 5 km 7, 5 km 6. L'Izumo qui le regarde, qui attend pour tirer. Ah, jolie frappe de l'Izumo, pas jolie frappe de l'Izumo, inutile, une frappe complètement ratée. L'Izumo qui recule pour éviter de prendre des torpilles. Et allez, 1700 de plus. L'Izumo qui a évité toutes les torpilles. 6 pour les rouges. Il leur reste 6 navires contre 5 pour les verts, mais les verts ont... Ah non, les verts sont en train de se faire piquer tous les caps là. Ah ça c'est... Ils vont perdre. Ils vont forcément perdre. Là ils sont en train de perdre tous les caps. Parce que les navires évidemment, il y a 2 cuirassés toujours sur la colonne A3 de B2 qui ne servent à strictement rien. Alors c'est vrai qu'il y a une Amegi, un des deux c'est un Amegi, il a fait 2 kills mais... Allez, on va faire vite à nouveau. Ou pas. Non, voilà. 3e kill.
Ah, et là, il risque d'avoir très très mal. Et il va tomber sur le monarque en plus. Ça va être compliqué là, hein, de se faire le Nagato. L'Izumo. Et là, on s'est torpille sur le Colorado. Il va essayer de se faire un quatrième coup avec les torpilles sur l'Izumo qui recule toujours. Et allez, 2 torpilles au but d'Aguado. Et il sort l'Izumo. Et il se fait sortir. Mais au moins il a fait le job. 114,8 de dégâts en champ nord. Partie intense, c'est vrai. Et là il se met sur les deux navires qui ont une grosse part de responsabilité dans la défaite, puisqu'ils ont été flanqués là-bas. Et ils tirent d'une manière occasionnelle sur les ennemis. Et qu'ils envoient un. Le Benson, lui, il a capé A. Maintenant, il fait ses dégâts, il forme ses dégâts sur le colo. Hein. Il n'y a plus grand chose à attendre. Les rouges ont 2 caps, donc ils sont en train de grignoter petit à petit leur retard. Et là, il est en train de dire au DD que le DD cap est une option. Allez. Il faut aller caper A, il faut aller caper B, et bien sûr, et le BD a compris. Bien sûr qu'il faut aller chercher un cap, sinon, dans 5 minutes, les rouges ont récupéré la tête de la course. Déjà qu'ils ont clairement l'avantage en termes de kill, enfin clairement. Mais, ils ont 4 navires, les verts en ont 3. Enfin, Falco, on a dit tout à lui tout seul 4. Preuve que l'équipe n'a pas franchement fait le job. Donc là, il va chercher le Benson, mais enfin, il y a tout le tour à faire. Dans encore 100 points d'avance, il faut que les verts arrivent à sortir le Colorado, par exemple. Et le Benson annonce qu'il faut couler le Colorado. Et leur demande aux deux, là, qui foutent rien, littéralement. C'est affolant. Amagi et Nagato, regardez, ils sont jamais été au combat. Aïe, aïe, aïe. Mais manque de peau pour le Benson va se faire sortir. Il tombe à 5 km sur un champ nord, plus de Fiji. Tourne de Fiji derrière l'île. Ah, ils ont coulé le Colorado, c'est bien. Donc ils ont repris un petit peu d'avance, 190 points. Le champ nord, évidemment, va éviter les torpilles, il est très, très maniable. Et le Benson est obligé de rester dans sa smoke, il est coincé. Il est coincé. Il y a 170 points d'avance pour les verts. Ça semble gagner, mais à 3 minutes de la fin. Mais bon, il suffit qu'ils perdent de Benson et... Ouais, ils disent au Benson de reculer, mais de s'échapper, mais le Benson recule. Le Benson qui est visiblement rushé par le champ nord. Il ne tire plus, il n'est plus dans une smoke. Allez, Fiji qui tire dans la smoke aussi, voilà. Et puis il s'échappe. Il faut que, je sais pas, son petit moins de reload. Ah là, il va se faire exploser. Il a plus de temps. Et voilà. Le Chardon s'est sorti de Benson. Nagato et l'Amagi qui n'auront servi à rien. Même s'il a fait 2 kills, il a sécurisé les kills, l'Amagi. Il n'a rien fait. Hein. Et le Nagato, et voilà, il va tourner à gauche, donc ses tourelles seront inexploitables. Ça aurait pu être une bataille sauvée, hélas. Là, ils sont passés en nez, il s'est mis sur le monarque. Bon. Ah, il y en a certains qui sont en train de râler après les 2 cuirassés.
C'était une bataille gagnée jusqu'à ce que vous décidiez d'aller sur A, dans Randy 1, et là la magie, voilà, est sortie. Le fusil a coulé, donc il reste plus que le Nagato, mais le Nagato ne renversera pas la partie. C'est dommage, hein. C'est une bataille qui stratégiquement montre les faiblesses, l'équipe qui s'effondre. Clairement. Là on voit l'ultime, là je pense que c'est un ultime rush, mais le Charnance se met en position pour lancer ses torpilles. Le Nagato vient de perdre pas mal de points. Est-ce que les torpilles, les torpilles. Nagato a beau redresser sa course, 3, voilà, fin de la game. Retour au port, retour sur le Champ Nord et retour sur les écrans de la bataille. Une défaite donc, malgré les 114 900, quasiment 115 000 de dégâts de Falco et du Champ Nord de Falco. 3000 points d'XP, 151 d'XP libre, frappe double. 83 coups au but, 4 navires coulés, 3 incendies, 4 inondations, 1 citadelle, 4 torpilles au but et 48 coups à la cible. Voilà qui résume une partie extrêmement complète qu'a fait Falco, qui montre incontestablement qu'il s'est bagarré, même si la première partie de cette bataille a été assez longue à venir en termes de dégâts, faire monter les dégâts, c'était assez compliqué. Il finit premier avec 1355 points. Vient ensuite un Hyper. La curiosité, c'est l'Amagi et le Nagato. L'Amagi, il a fait ses 3 kills, il finit 3ème. Le Nagato, qui l'accompagnait, est très bas. Enfin, très bas, il est au milieu de tableau. Là, ça, c'est pour les... C'était pour le classement, les dégâts 37 000 sur un Izumo, coulé. Cleveland, 19 000, coulé. L'Akatsuki, 10 400, coulé. Algérie, 748, coulé. Il n'a pas réussi à sortir le Colorado, lui a mis 28 000 points dans la vue, mais il n'y avait que 3 torpilles. En termes de dégâts, il a beaucoup tiré au perforant, 195 tirs, 76 au but. C'est pas terrible, on est presque sur un ratio de 1 pour 3. Il n'a pas été aidé par la dispersion, mais je pense que c'est des statistiques sur toute la bataille. Les premiers shoots, quand il est très loin, la dispersion n'a pas aidé. 12 obus tirés à la HE, 8 sont arrivés, ça c'est un excellent ratio, il était déjà un petit peu plus au CAC. 4000 points contre 60 559 à la P, en termes de dégâts. 6 torpilles lâchées, 4 sont arrivés au but, 32 000 points, c'est bien, c'est excellent même. Les batteries secondaires ont fait pour 8 000 de dégâts, et il a récupéré 9 000 points de dégâts en termes de dégâts avec les incendies. Il a parcouru 41 km, il est resté quand même assez statique, enfin assez statique. Il n'est pas resté statique, mais il est resté toujours dans les 3-4 mêmes carrés, hein, autour de A. Pas de point de capture, mais il a tanké pour 1,7 million, et ça commence à devenir copieux pour un cuirassé, enfin un croiseur de bataille rang 7. Ça commence à devenir très intéressant. Vous voyez que donc Falco a réellement fait le boulot, et ça c'est, voilà quoi, on peut pas l'enlever. S'il y avait eu si la Magi ou le Nagato avait fait la moitié du boulot qu'a fait Falco, il est à peu près certain que l'équipe verte aurait gagné. Bon, voilà, on revient donc après cette bataille sur le port, on revient sur mon Champ Nord et on introduit tout de suite la bataille suivante. Une bataille qui m'a été fournie par Thomas 17, je le remercie d'ailleurs. Un peu faux folle, il l'a fournie sans aucune volonté d'être didactique et d'expliquer tiens, je t'envoie une bataille pour montrer comment il faut jouer le Champ Nord. C'est plus pour le final que cette bataille est amusante et où on va voir la puissance et la force et la résistance de ce cuirassé, de ce croiseur de bataille. Je vous l'envoie le juge. À tout de suite en bataille. Allez, on enchaîne avec une seconde bataille. Et
nous sommes avec Thomas à bord de son Scharnhorst. Il est en division avec Rexoudis, un membre d'un autre clan, qui est sur son New Mexico et qui part effectivement sur la gauche. Alors, voyons ça, parce que là, il y a une petite interrogation. D'accord. Des cuirassés, c'est très étonnant. Quand on regarde la map, tous les croiseurs sont en train de filer sur la droite et tous les cuirassés ont tourné pour aller vers la gauche. Très original. Rien que pour ce mouvement, déjà, cette vidéo vaut le coup. On va dire. Donc, ils ont quand même la chance d'avoir un Galant qui est devant eux, qui va faire un peu de spot, mais déjà le spot en plus, il n'est pas très loin, le Galant. Thomas a embarqué le pas du Galant, il n'est pas très loin. Alors, voyons, c'est une bataille, c'est une bataille tier 8, donc là, le Scharnhorst c'est quand même un petit peu en difficulté, parce qu'il va y avoir face à lui Tirpitz, King George, Gneisenau, New Mex et Dunkerque, plus des croiseurs tier 8, Admiral Hipper, Chapayev. Donc là, il va falloir faire attention. Pensacola, Dallas, Grafspé. Et 2 DD, un de tier 8, un de tier 6, Azashio, Anshan. La Anshan, pas facile à jouer. Un joli tir par-dessus la montagne. On suit. Intéressant, mais il ne touche pas. Alors, ce qui est amusant, c'est regarder tous les croiseurs, là. Ils sont tous paqués sur la même case. À l'exception d'un qui est parti un petit peu en avance. Le DD qui hurle tout ce qu'il peut en disant que j'ai besoin de renseignements. Il y a un DD sur D qui a besoin de renseignements. C'est génial. Et les quatre autres croiseurs sont tous là, 2 par 2, tout mignons, sur le même carreau. Voilà, sans support lourd. Ça va être coton quand même comme bataille, ça va être sympa. Alors, pour l'instant, il vise de Dallas. Et il s'efforce de ne pas tourner, il ralentit même plutôt. Un tir assez compliqué, ouais, petit overpen. Malheureusement, le Galant vient de se faire sortir par le Anshan. Et moi, je m'amuse beaucoup. Les croiseurs ont fait demi-tour quasiment. Ils sont en train de faire demi-tour. C'était s'éloigner de B, puisque bien sûr qu'il y a du lourd en face. Il y a des cuirassés soutenus par des croiseurs. Ils feront absolument pas le poids. De ce côté-ci, les 5 cuirassés vont avoir fort à faire, parce que s'ils croisent de Anshan, eh bien, il va falloir s'en débarrasser très rapidement. Un coup de chance, il semble que l'autre DD soit de l'Azachio soit sur D. Thomas, qui ne coûte que son bon cœur, lui, est parti tanker en première ligne avec son Scharnhorst original. On sait que Thomas a un gros cœur, hein. Pour avoir joué pas mal de fois avec lui. Il n'a pas peur. C'est New Mex. C'est New Mex qui tire à la chaux, bon. Remarquez, ceci dit, il est de face, hein, donc le New Mex lui tire à la HE, c'est pas complètement incohérent. Hein. Un petit 2009. Pour l'instant, on ne peut pas franchement parler de coup d'éclat, d'ailleurs il recule. Parce que les 4 autres cuirassés sont plus à foncer vers l'extérieur du cap. Celui-là, à mon avis, ne portera pas. D'autant qu'en plus, parce que le Dallas recule, alors. Là, le New Mex vient copieusement de rater son tir. Il n'y avait que lui, hein, sur cet azimut.
Donc le mec, je le visais lui, mais là il s'est bien planté. Alors, que va nous faire Thomas? Il réavance un tout petit peu. Petite vitesse. Il y a le Pensacola qui est en embuscade. Pour l'instant, je ne dirais pas que c'est ce qui lui fait le plus peur. Le souci, c'est qu'on ne voit pas grand monde, hein, puisqu'ils ont un Dallas, le Pensacola et le New Mex. Voilà, on sait qu'il y a ces trois-là. Il doit y avoir un autre navire. Et il y a le Hanshan. On sait que c'est peut-être ce qui fait le plus peur à Thomas d'ailleurs. Là, il avance résolument. Maintenant, il est repéré. Donc, ouais, ça doit être Dallas qui le repère. Ceci dit, le Hanshan n'est pas exclu que le Hanshan soit dans le coin. Alors qu'il semblerait qu'un cuirassé. Voyons, c'est lequel? Là, il vise le Dallas. Dallas de justesse. Alors, il y a un cuirassé, je pense que c'est le Gneisao qui est rentré dans la passe. Voilà, les torpilles du Hanshan. Et ici, nous va nous faire... Ouais, il tourne. Il tourne pour aller chercher le... Je pense que c'est le Gneisao, il me semble, mais je suis pas sûr. Voilà, on va le voir, on va voir ce que c'est. Non, on voit pas ce que c'est. Non, on voit pas ce que c'est. Le Dunkerque. C'est un Dunkerque qui est rentré dans la passe? Ou Gneisao? Je sais pas, c'est Dunkerque. Donc là, oui, il préfère, et c'est tant mieux d'ailleurs, il vaut mieux qu'il sorte de cette passe là, où le Hanshan peut lui mettre des torpilles. Et il a un Pensacola en embuscade. Là, le Hanshan en profite, bien sûr, dans sa smoke. Et il allume tout cycle en incendie, il ferme ses dégâts, c'est logique. Il y a deux croiseurs qui attendent le cuirassé qui s'est embarqué dans la passe. Pour l'instant, on est à moins de 7000 de dégâts. C'est pas, il y a encore rien de fantastique. Les deux croiseurs, c'est un Budioni, un Cleveland, a priori. Est-ce qu'il va embarquer? Il semble parti pour aller dans la passe aussi. Mais je pense qu'il vaut mieux que le Cleveland laisse passer le Budioni. Le Budioni a des torpilles. S'il vaut mieux... non, je crois que le cuirassé est en train de reculer. Je me demande s'il n'est pas en train de reculer et de quitter la passe. Il ne s'est pas embarqué. Il a senti qu'il y avait du monde qui arrivait. Voyons ce que ça va donner. Parce que là, pour l'instant, il n'a pas de spot. Il aurait dû lancer son avion. Peut-être qu'il aurait vu quelque chose. Ah oui, là, le Budioni qui lance ses torpilles à 4 km. C'est original. On va voir ça. Torpille qui... Voilà, le voilà, c'est un Dunkerque. Voilà, et le torpille qui me dépop évidemment. Par contre, le Charnance, lui, a des torpilles qui portent à 6 km. Et là, le Dunkerque a vraiment de quoi se faire du souci maintenant. Budioni pouvait rester à distance. Là, avec un Charnance qui avance à pleine vitesse et qui vient à sa rencontre. Voilà, le Dunkerque, non, c'est un Glasgow, c'est pas Dunkerque. Ah oui, il y a les deux. Alors là, il y a les deux. Alors là, il va passer entre les deux et faire le coup du Père François, c'est-à-dire un coup de torpille à droite, un coup de torpille à gauche. Le Gneisao, lui aussi, a des torpilles, il ne faudrait pas l'oublier. Est-ce que les torpilles ne seront pas... Ah, il s'en est pris une quand même. Ah, il essaye de se rapprocher pour éviter de en prendre trop. Voyons ce que fait Dunkerque. Il y en a pris une. Ah oui, alors là, oui, ça monte très vite, là, d'un coup, les dégâts. Voilà, Dunkerque out.
Le Gneisenau, lui, a pris très cher. En plus, il doit faire avec les deux croiseurs qui sont devant, le Cleveland et le Budioni. Et là, il est en train de prendre très cher par le Tirpitz. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est le grand frère. C'est pas forcément un cadeau, le Tirpitz. Il va pas avoir beaucoup de mal à en réchapper. Vous notez, voilà, ça y est, dans son heal, maintenant. Il attend de recharger ses torpilles avec impatience, je présume. 9 secondes. Le Tirpitz a lancé ses torpilles, mais il s'est bien vautré. Là, joli jet de torpilles par contre du Charnance là. Là c'est assez sympa, elles sont bien ces torpilles. Non, elles sont ratées, les torpilles. Donc là maintenant il faut qu'il rentre dans le tas, hein. Il y a un Pensacola en plus qui fasse. Il va le ramer ou il va pas le ramer? Ouais, il va le ramer. 79 000. Et voilà. 114 000 de dégâts. C'est un rame judicieux parce qu'il supprime un cuirassé. Et il reste plus que 5 navires chez l'ennemi. Il a quand même fait un gros... Ça a bien chauffé là, on va dire. Et comme les cuirassés avec qui il était d'ailleurs ont poussé, et bien maintenant ils sont maîtres pratiquement de tout le flanc ouest. Voilà ce que j'appelle une intervention dans la passe des DD qui à l'arrivée était judicieuse. Certes il est mort, mais il est mort pas sans faire de gros dégâts, parce qu'il a quand même supprimé 2 navires, et non des moindres. 2 navires qui n'avançaient pas, qui étaient restés coincés dans la passe des DD, qui servaient à rien. L'ennemi n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Ah, l'Ajaccio a sorti de Normandie. La bataille... et l'Ajaccio a sorti 2 navires. Là, il vient de faire une frappe double, l'Ajaccio. Normandie et Bismarck. Mais, pendant ce temps, le Cleveland se rapproche pour caper B. Il attend juste de savoir qu'il n'y a personne. Mais la partie est quand même bien engagée. Il reste plus que là, voilà, on va regarder Cleveland, voilà. Cleveland qui, non, il rentre pas, il n'y va pas. Il se contente de faire des dégâts de loin, de pas tirer trop l'attention sur lui. Mais à l'arrivée, voilà, Thomas nous met à bord d'un autre Cleveland, qui lui est de l'autre côté. Alors oui, ça gigote un peu, voilà. On va le voir. Ouf. Là, ça faisait mal, là. Le grave HP, c'est pas le grave HP. Voilà, fin de la bataille. Voilà, donc on passe aux écrans de la bataille maintenant. C'est une victoire. 2331 points d'XP, 117 XP libre, probablement pas la première victoire de la journée de ce Scharnhorst. 114 000 de dégâts, mais on a vu que ça a bondi d'un coup quand même. 27 coups au but, 4 torpilles au but, 2 inondations, 3 incendies, 2 navires coulés, 69 coups à la cible. Il finit assez nettement premier devant le Budioni. Je présume que oui, c'était le Budioni qui était avec lui. L'autre Cleveland qui est resté dans la passe des DD, il a fini que 4e. En termes de dégâts, 48 000 sur le Tirpitz, 14 000 sur le Dunkerque, les 2 qui a coulé. 38 000 sur les Gneisenau, il aurait mérité de finir celui-là.
Sabine sur Pensa, 2009 sur le New Mexico. Il a tanké pour 1,3 million, ce qui est assez considérable. Distance parcourue 35 km. Il a fait vraiment pas fait beaucoup de kilomètres, mais ça, on a vu pourquoi. Batterie principale, il n'a tiré que de la paix, bien sûr. Une centaine de coups. Il en a mis un quart au but. 27, pour 27 900 de dégâts. 9 torpilles. 4 seulement ont touché, la moitié, ce qui est assez confortable. 37 000 de dégâts. Les batteries secondaires en ont fait, avec 69 coups au but, 1400 de dégâts. Et enfin, en ce qui concerne les pronages, il a fait 34 000. En l'incendie, 8 009. Et l'inondation, 3 005. Vous voyez que, bon, on a fait vraiment, on a fait le tour, et on a vu la résistance du Char North, même si c'est quelque chose à ne pas reproduire chez soi. Aller dans la passe des DD comme ça et tanker un Dunkerque, un Gneisenau, plus après un Tirpitz, ça fait quand même beaucoup, même pour un Char North. Voilà, et il a un commandant, il n'est pas premium, et le commandant a fait 2331 points d'XP de commandant en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo, c'était plus une vidéo détente, mais enfin on a vu quand même 2 belles batailles du Char North, on a vu qu'on pouvait se servir du Char North de manière différente. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et bien voilà, hein, portez-vous bien. Et à bientôt si vous le voulez bien.